Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes un jour de Pentecôte. Amen. Ce n'est pas forcément un jour de Pentecôte que le Saint-Esprit viendra pour nous visiter, non. Mais c'est pour que nous nous souvenions que la Pentecôte a bel et bien existé. Alléluia. Le mot qui a été traduit par Pentecôte en grec c'est Pentekostia. Pente veut dire 50, pendant que Penta veut dire 5. Amen. Donc quand Dieu a dit à Moïse d'instituer la Pâque, 50 jours après la Pâque a été aussi instituée la fête de la Pentecôte. Vous savez, le Seigneur avait révélé à Moïse et à Israël des fêtes qui lui sont solennelles. La fête par exemple de la Pâque, la fête par exemple de la moisson, qui est aussi appelée la fête de Pentecôte. Beaucoup de fêtes sont célébrées par les Juifs en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Donc, chez un Juif, lorsqu'on parle de la Pentecôte, chez un Juif, lorsqu'on parle de la Pâque, excusez-moi d'abord, la Pâque, cela lui rappelle sa délivrance de l'Égypte à Canaan. Amen. Jusqu'à ce que finalement, la vraie Pâque, qui avait été annoncée prophétiquement à Moïse, qui est Jésus, puisse venir. Nous sommes d'accord? Donc quand Jésus est venu, il a été immolé. C'est la parfaite des Pâques. Donc après Jésus, la Pentecôte allait avoir lieu, mais ne devait pas être une Pentecôte habituelle. Vous comprenez un peu? La fête de la moisson qui devait avoir lieu ne devait pas avoir le même sens que dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu a choisi ce jour où tout Israël se réunissait. Vous voyez un peu, à Jérusalem, pour la fête de la moisson, qui est aussi la fête de la Pentecôte, pour accomplir ce qu'il avait promis. Il avait promis quoi? Il avait promis l'effusion du Saint-Esprit. Pour que désormais, qui que ce soit qui croit en Jésus-Christ, non seulement reçoive le Saint-Esprit, mais ait la grâce aussi d'être rempli du Saint-Esprit. À partir de ce moment, les choses vont changer. Nous entrons dans une dimension nouvelle avec Dieu. Nous entrons dans une profondeur spirituelle avec Dieu. Et ce jour de la Pentecôte, sinon c'était un jour de la Pentecôte, amen, mais particulière. Parce que ce jour-là, quand vous examinez bien les Saintes Écritures, les chrétiens n'étaient pas en train de fêter la Pentecôte. Les chrétiens étaient cachés pour deux raisons. Ils étaient cachés parce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait demandé de se réunir pour expérimenter cet événement. Parce que du point de vue historique, du point de vue politique, ils avaient peur des persécutions dont ils étaient la cible. Parce que les Juifs les voyaient pour des fous. Les Juifs les voyaient pour des sectaires. Les Juifs les prenaient pour des mystiques. Les Juifs voyaient des gens qui se disent croyants en Jéhovah, mais qui ne croient pas en Moïse, qui croient un petit garçon qui est venu du nom de Jésus. Amen. Les disciples bien-aimés ont payé le prix pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la grâce. L'évangile avec lequel nous on joue là, les gens sont morts pour ça. La plupart des apôtres sont morts bizarrement. Pas parce qu'ils étaient maudits, contrairement à ce que les gens prêchent, non. Ils étaient morts de cette manière pour que nous comprenions que notre vie n'est rien, si ce n'est que pour venir adorer Dieu. Donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit a communiqué la puissance d'en haut. Tous ceux qui étaient réunis dans cette chambre haute, au sorti de ce moment, ont été baptisés et remplis du Saint-Esprit. Ils sont sortis transformés, ils sont sortis revêtus de puissance. Voyez, un homme comme Pierre, reconnu comme patron, il était disciple de Jésus-Christ. Cependant, c'est lui qui avait régné le Seigneur. Parce que n'oublions pas que du vivant de Jésus sur terre, il avait permis qu'on soit peu, que les apôtres fassent des miracles. Mais dans le fond, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'était pas encore converti. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix n'ayant pas encore eu lieu, donc il ne peut pas avoir de conversion. Alléluia. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a fallu que le sang de Jésus coule pour que ce sang qui est capable d'ôter le péché puisse donc ôter le péché. C'est pas le comportement qu'il faut comprendre. Quand il marchait avec Jésus, il n'était pas encore converti. Jésus lui d'ailleurs avait dit à Pierre, je prie pour toi, pour que lorsque tu seras converti, tu convertisses les autres. C'est pourquoi je profite pour vous dire, avant l'œuvre de la croix, dans la Bible, tous les juifs de l'Ancien Testament n'étaient pas convertis.
Ils n'étaient pas régénérés. Ils étaient justes par rapport au système de l'Ancien Testament. Alléluia. Ils se justifiaient avec le sang des animaux, mais qui n'étaient pas capables d'ôter le péché. C'est une grâce que nous avons, vous et moi. Parce qu'ayant cru en Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est notre gage d'être des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous signale comme appartenant à Dieu. C'est une grâce. Et ce matin, le thème c'est l'onction, la puissance du Saint-Esprit. L'onction, la puissance du Saint-Esprit. Jésus, par le Saint-Esprit, se révèle aux apôtres. C'est exactement lorsqu'il est revenu après sa résurrection. Après sa résurrection, il vient pour leur expliquer des mystères du royaume de Dieu. Sa présence avec eux les met dans ce qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est au ciel. Le royaume des cieux est sur la terre. Le royaume des cieux sur la terre représente le royaume de Dieu qui est au ciel. Et cela se fait par la présence du Saint-Esprit. Ces apôtres-là ont été témoins du ministère glorieux que le Seigneur Jésus-Christ a exercé. Et chaque fois, il leur disait que ce qu'il faisait, il ne le faisait que par le Saint-Esprit. Quoique sa mort leur faisait mal, mais ils se sont souvenus qu'il a dit qu'il était préférable qu'il s'en aille. Pourquoi? C'est ainsi que viendrait l'autre consolateur. En grec, c'est allos, parakletos. Il n'a pas dit hétéros, parakletos. S'il avait dit hétéros, parakletos, ça voudrait dire un autre consolateur, mais qui n'est pas de la même nature que moi. Il a dit allos, parakletos. Il disait un autre, mais de la même nature, de la même essence que moi. Cette essence-là, c'est l'essence divine. Donc le Saint-Esprit qui viendrait vous consoler, qui veut dire vous fortifier, vous conduire, vous révéler des choses, solutions aux problèmes que vous vivez. Cet esprit-là, il est séparé de moi, il est distinct de moi, mais à la base, lui et moi, nous sommes Dieu. Et Jésus leur dit qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit sur eux. Cette puissance n'est pas le Saint-Esprit, mais cette puissance est une action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais parmi les choses que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Le Dieu qui est au ciel, toute la puissance par laquelle il a tout fait, cette puissance désormais par le Saint-Esprit est à la disposition des enfants de Dieu. À la première Pentecôte, après la mort de Jésus-Christ, qui est une Pentecôte exceptionnelle, toute la puissance d'en haut est descendue une fois pour toutes. Elle est descendue sur seulement 120 personnes qui finalement sont restées fidèles aux enseignements de Jésus-Christ. Or, durant son séjour terrestre, pendant son ministère, des milliers bénéficiaires de la grâce de Dieu sur lui. Et lorsque nous parlons de l'onction, c'est l'action de ouvrir. En un mot, qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est impossible. Quel que soit le domaine dans lequel tu sers Dieu, tu as besoin de sa puissance pour être efficace. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu compte. Il n'y a pas de grand service ici. Ce que les gens ne savent pas, c'est le plus petit service même que Dieu regarde. Servir Dieu, c'est se rabaisser. C'est lorsqu'on est rabaissé qu'on peut recevoir quelque chose qui descend d'en haut. Amen. Et le diable est très subtil à inspirer des comportements qui bloquent l'onction. Le diable, il sait ce que Dieu a révélé pour toi. Il sait ce que Dieu a réservé pour toi. Il sait que tu n'es pas loin de la gloire. Il va t'inspirer des comportements pour que tu ne jouisses pas des choses qui viendront faciliter ta vie. Car en effet, l'onction vient pour nous faciliter la vie.
Sans onction, on se fatigue. Mais quand l'onction vient, le Saint-Esprit par l'onction nous utilise et nous-mêmes nous sommes étonnés des prouesses de l'onction. Jésus leur a dit, Jean-Baptiste n'a baptisé que d'eau, mais eux, le Père enverrait ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Chrétien, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Pas seulement pour servir Dieu, mais désormais notre vie, parce que nous sommes chrétiens, dépendons du Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable te détruit, te déconnecte du Saint-Esprit, parce qu'ainsi il n'a plus besoin de te combattre. Il réveille en toi des sentiments qui n'ont rien à voir avec les comportements, les caractères de l'esprit. Et tu reviens à toi sans Dieu, c'est l'âme, la chair, l'ego, l'homme qui est mort, quoique apparemment vivant. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit te veut dans sa main. Le Saint-Esprit veut utiliser chacun dans le domaine pour lequel il a appelé chacun. Ils étaient sans vœux, mais les sans vœux n'étaient pas des pasteurs. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, les gens la limitent au ministère de pasteur, de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, d'enseignant de la parole. Non. Tout chrétien a besoin du surnaturel, que l'onction vienne manifester. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu soudainement. Et des symboles de l'Ancien Testament vont être évidents. Le vent qui souffle, le feu qui descend. Mais ce qu'ils n'avaient jamais expérimenté, c'est que quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue. Aucun homme, avant ce jour, n'avait parlé en langue. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, nous donne à parler dans de nouvelles langues. Et pendant que ce baptême a lieu, ce baptême fait que l'onction, la puissance de Dieu t'envahit et tu es revêtu. Tu es revêtu d'une puissance qui te change, comme celle qui envahit Pierre, le patron, le peureux, l'homme sans caractère, qui sort. En fait, sa vraie identité qui est cachée est sortie. Ta vraie valeur à laquelle jamais tu n'as pensé va sortir et tu vas être étonné. Et tu vas étonner. Tu seras étonné et tu vas étonner. Tu seras étonné et tu vas étonner. Quand Dieu te voit, il ne voit pas l'homme physique. Dieu voit en toi l'esprit. Et dans cette esprit, il a programmé une vie glorieuse. Elle ne dépend pas de ton niveau intellectuel. Elle ne dépend pas d'où tu es né. Elle ne dépend pas de qui tes parents étaient. Elle dépend de la souveraineté de Dieu. Elle est en toi, elle doit sortir. Un jeune garçon du nom de David, il y avait un roi du nom de Saül. Et à un moment donné, Saül n'obéissait plus à Dieu. Et à un moment donné, Saül était charnel. Et à un moment donné, Saül se préoccupait de ce que les gens penseraient de lui. Saül a perdu la grâce de Dieu. Samuel pleure, Samuel prie. Pour que Saül puisse se ressaisir. Dieu lui dit non, j'ai déjà rejeté Saül. Je me suis choisi un roi. Aïe aïe aïe. Mais pour que ce roi rentre dans la royauté, moi Dieu, je te dis à toi Samuel le prophète, va vers lui pour le oindre. Pour lui donner l'onction. En fait, que cette onction lui permet non seulement de devenir roi, alléluia, mais d'être ce que j'ai dit qu'il est, mais jusqu'à présent que personne ne savait. Tu ne sais même pas ce que Dieu a dit que tu es. Les gens veulent que tu sois ce qu'ils pensent que tu es, mais Dieu veut que tu deviennes ce qu'il a dit que tu es. Pour que tu sois la personne que Dieu a dit que tu es, il te faut l'onction. Samuel était prophète, mais Samuel ne savait pas exactement, parmi les enfants d'Isaïe, qui devrait-il être le roi. Il y avait les critères des hommes, il y avait les critères de leur culture, il y avait les critères de chacun. Il y a ce que chacun peut penser de toi, mais il y a ce que Dieu dit que tu es. Ils sont libres de penser, ils sont libres d'examiner, ils sont libres de tirer des conclusions.
Mais leur conclusion n'est même pas encore le début de l'introduction dans le nom de Dieu. Il y a des gens qui peuvent, en se basant sur ce qu'ils voient, dire ce qu'ils pensent que tu es. Tu connais Dieu. Sa puissance te touchera. Je ne parle pas de demain. Je dis aujourd'hui. L'onction vraie, lorsqu'elle descend, elle change la vie. Tout est une question d'onction. Bien aimé, je ne parle pas de la comédie à laquelle nous assistons. L'onction pure, un hiver est destiné. L'onction change. L'onction brise le joug. L'onction détruit les œuvres de Satan. L'église lutte inutilement parce que l'église n'est pas sensible à l'esprit. Lorsque nous sommes sensibles à l'esprit, quand l'esprit descend pour nous, oui, nous n'avons plus à lutter. Mais ce sont des luttes qui se font pour dégager l'atmosphère. David n'a pas combattu Goliath. C'est l'onction de Dieu sur lui qui a détruit Goliath. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Je te parle de ce Dieu qui m'a enlevé de la boue. Dieu m'a enlevé de la boue, bien aimé. J'ai vu Dieu m'avoir enlevé de la boue. Il donne de l'honneur. Dieu est capable de tout. Oh, Dieu change de vie. Tu n'as pas à te décourager. Ce dont tu souffres pourquoi tu recherches la face de Dieu. Tu ne manges pas, c'est tout jeûner. Tu n'as pas d'habit, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on te voie. Prends ce point et consacre-toi, Dieu. Quittons les débats inutiles. La Bible dit, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par l'esprit. C'est l'esprit qui donne la puissance et c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Donc quand tu as l'esprit, c'est l'esprit qui va te rouer. L'esprit change les choses. Dieu bénit. Oh, bien-aimé, David était derrière les moutons. Il n'avait aucune considération, mais Dieu l'avait vu. Et c'est Dieu qui avait permis qu'on le maltraite. Les gens pensaient l'humilier, mais les gens ne savaient pas qu'il le préparait. Il y a des gens qui pensent pouvoir manipuler ta vie, mais ne savent pas que même derrière les démons, sans la main de Dieu, rien ne peut se faire. Vous voyez, parce que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. La délivrance maintenant devient un problème. La délivrance devient un problème. Toutes les choses de la Bible ne sont plus en train de se réaliser pour une seule chose. Celui par qui Dieu réalise ces choses s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait toutes ces choses en libérant l'onction, la puissance d'en haut. Le prix de l'onction, c'est l'obéissance. L'onction ne rend pas rebelle. L'onction ne rend pas orgueilleux. Bien aimé, la chair peut te plaguer et la chair va t'empêcher de recevoir l'onction. Je vous demande pardon. On parle du surnaturel, on parle du spirituel, on parle du monde invisible, on parle de quelque chose qui est trop glorieux. Pierre n'était qu'un simple pêcheur de poissons. Mais quand l'onction de l'Esprit est descendue, il a prêché l'évangile même à des rois que jamais il n'allait rencontrer s'il n'avait pas accepté de servir Dieu. Je ne sais pas si tu te fais mal, mais tu ne sortiras pas d'ici avec le même mal. L'onction détruit les racines des problèmes dont nous vivons. L'onction détruit, l'onction brise le joug, l'onction détruit, l'onction guérit. Il y a un qui dit non, nous n'avons pas la fonction, on est là pour la parole, c'est faux. Sans onction, il n'y a pas de prédication. Sans onction, il n'y a pas enseignement. Jésus lui-même dit qu'il a été loin pour prêcher, loin pour enseigner, loin pour proclamer. Au commencement déjà, l'esprit se mouvait. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est l'esprit qui a transformé la parole en miracle. Par l'onction. La puissance de Dieu, jeune femme, lorsqu'elle descend sur toi, le célibat ne peut pas résister. L'onction rend jolie. L'onction. C'est pas moi, en tout cas, petite onction que Dieu m'a donnée, je ne joue pas avec. Son secret, c'est la sécurité. Son secret, c'est la prière. Son secret, c'est l'humilité. L'onction ouvre les portes
Il y a des gens que jamais je n'allais connaître si ce n'était à cause de la grâce de Dieu. Je me souviens de certains moments de ma vie où je voulais me suicider. Tellement c'était difficile. Où je voyais des amis qui je me cachais, je ne voulais pas qu'ils me voient. Aujourd'hui, c'est moi qui veux. Même il est venu commencer à comprendre. Parce que Dieu est en train de changer les choses. Dieu va changer ta vie. Je proclame que tous ceux qui veulent continuer de s'attaquer à vos vies rencontrent la colère de Dieu. Je brise le pouvoir des démons qui vous fatiguent. Devant nous, tu ris, mais quand tu es seul, tu pleures. Tu ne vas pas continuer une telle vie. Tout le pouvoir de la sorcellerie familiale, je le brise au nom de Jésus-Christ. Tous les démons de famille qui te perturbent, je les neutralise au nom de Jésus-Christ. Le Goliath de la famille, je proclame qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que témoigner de Jésus, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, c'est rendre témoignage de ce qu'il fait. Il y a des gens qui vont voir des changements se produire. Il y a le niveau dans lequel les gens te voient, puis on a bouche pour parler. Je proclame et je déclare. Et je déclare qu'avant la fin de cette année, toi-même Dieu va te surprendre au-delà des projets que tu avais faits. Tu n'as pas compris ce que je dis. Dieu va te surprendre au-delà des projets que tu avais faits.